bien? Je suis très contente de vous retrouver pour ma deuxième vidéo nail art spéciale fête. Et dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'avais très envie de vous montrer 5 idées nail art pour Noël. Donc vous allez voir, il y en a pour tous les niveaux et un petit peu pour tous les goûts. J'espère très sincèrement que vous trouverez votre bonheur dans ce nail art et je le répète assez souvent, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire les 5 nail art sur vos ongles. Vous pouvez très bien en choisir qu'un seul et le faire sur tous vos ongles ou en choisir 2 et puis les mixer. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire les 5. Moi je vous en montre 5 parce que j'ai envie de vous donner des idées. Mais après voilà, vraiment libre à vous de choisir ce qui vous plaît. Enfin voilà, moi je vous laisse avec ces 5 tutos nail art et je vous retrouve juste après. Comme d'habitude, je commence ce nail art en appliquant une base pour protéger mes ongles et permettre au vernis de mieux accrocher à mon ongle. Et c'est d'autant plus important lorsque vous appliquez des vernis très pigmentés comme des rouges, des verts, des bleus qui risqueraient de tacher vos ongles si vous ne mettez pas de base. On passe maintenant aux 5 tutos nail art et comme d'habitude, je vous mets le niveau de difficulté avant chaque nail art et on commence tout de suite avec cette French de Noël. Pour ce premier nail art, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis rouge, un blanc et un doré, un pinceau fin et une palette. Pour ce nail art, j'ai appliqué un vernis à ongles rouge Noël en 2 couches. Comme d'habitude, j'applique la première couche en couche très fine et la seconde plus en épaisseur pour optimiser le temps de séchage. Je vais ensuite nettoyer mes contours et attendre une bonne dizaine de minutes que le vernis sèche, puis je vais prendre un vernis à ongles blanc et je vais tracer une French à main levée. Je vous mettrai ma vidéo sur la French manucure en annotation si vous ne l'avez pas encore vue. Puis je vais prendre un vernis doré cette fois-ci et un pinceau fin et je vais tout simplement tracer un liseré entre les deux couleurs. N'hésitez surtout pas à retremper votre pinceau dans le vernis pendant que vous tracez ce liseré et travaillez bien avec la pointe du pinceau pour obtenir le trait le plus fin possible. On passe maintenant au second nail art et je reproduis le motif d'un sucre d'orge. Pour ce nail art, vous aurez besoin d'une base et d'un top coat, d'un vernis rouge et d'un blanc, une pince nail art, de striping tape et de masking tape. Je commence par appliquer mon vernis à ongles blanc en 2 couches et pour ce nail art, c'est indispensable que votre vernis soit ultra sec. L'idéal, c'est même d'attendre le lendemain, comme ça vous êtes sûr qu'il est sec parce qu'on va utiliser de l'adhésif. Il est vraiment pas compliqué ce nail art, mais vraiment si votre vernis blanc n'est pas sec, ça risque d'être la cata. Je vais ensuite découper quelques bandes de striping tape et ici la couleur n'a absolument aucune importance puisqu'on va s'en servir comme d'un pochoir. Et je vais faire de même avec du masking tape qui est un adhésif en papier. Je vais en découper une bande, puis je vais la coller sur le coin d'une table et à l'aide d'un ciseau, je vais découper des bandes de 3-4 mm de large. Je vais ensuite coller ces adhésifs bien en biais sur mon ongle et pour ça j'aime beaucoup m'aider d'une pince nail art. Après vous pouvez faire ça avec vos doigts si vous n'en avez pas. Et je vais les coller sur mon ongle avec des espaces différents pour imiter le motif d'un sucre d'orge. Une fois que j'ai bien collé toutes les bandes d'adhésif, il ne me reste plus qu'à appliquer une couche de vernis à ongles rouge en faisant bien attention d'aller bien sur les recoins. Et ensuite, délicatement, sans attendre que le vernis sèche, je vais retirer chaque bande de masking tape ou de stripping tape à l'aide d'une pince. Je vais ensuite retirer l'excédent de vernis dans un premier temps à l'aide d'un bâtonnet de bois, puis à l'aide d'un pinceau plein imbibé de dissolvant. Sur le majeur, j'ai réalisé une branche de houx avec un fond un petit peu enneigé. Pour ce nail art, j'ai pris une base et un top coat, un vernis rouge, un blanc givré et un vert. Et côté matériel, j'ai pris un dotting tool, un pinceau fin, une éponge et une palette. J'ai commencé par appliquer un vernis nude et translucide que j'ai appliqué en 2 couches et une fois que mon vernis est sec, j'ai réalisé ma base un petit peu enneigée. Donc pour ça, j'ai pris un vernis givré que j'ai posé sur une éponge et je vais tapoter sur la surface de mon ongle. Je ne vais pas l'appliquer partout, je vais vraiment tapoter sur certains endroits. J'ai ensuite fait de même et cette fois-ci vers l'extrémité de l'ongle à l'aide d'un vernis à ongles blanc et toujours de mon éponge mousse. On passe ensuite aux feuilles de houx et pour ça j'ai pris un vernis à ongles vert et un pinceau fin et je vais commencer par réaliser la première feuille. Donc pour ça je vais faire la rainure centrale de ma feuille et ensuite de part et d'autre je vais faire des sortes de petits ponts pour vraiment faire les feuilles piquantes des feuilles de houx et ensuite je vais remplir ma forme avec du vert. J'ai réalisé 2 autres feuilles de houx et j'ai fait partir chaque feuille d'un même centre pour ensuite pouvoir faire les baies rouges. Pour les baies justement, j'ai préalablement réalisé 3 pois à l'aide de mon dotting tool et de vernis blanc parce que si vous utilisez du rouge directement en fait ça ne va pas marquer sur le vert et une fois que mes pois blancs sont secs, je vais repasser par dessus avec mon rouge. Pour terminer ce nail art, j'ai ajouté une petite touche de doré avec mon éponge toujours et j'en ai placé là où j'avais la place. Je trouve que l'or se marie très bien avec les feuilles de houx. Pour le 4e modèle, j'ai réalisé un bonnet du Père Noël qui vous allez le voir est très simple à réaliser. Côté matériel, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis rouge, un vernis blanc, un dotting tool, un pinceau fin et une palette. Comme pour le motif précédent, je commence par appliquer un vernis à ongles nude transparent.
Je prends ensuite un vernis rouge et mon pinceau fin et je vais tracer un triangle sur mon ongle. Et la base du triangle fait à peu près la largeur de mon ongle. Et ensuite sur l'extrémité, je vais courber légèrement le bonnet pour qu'il ait un petit peu plus de vie. Puis je vais remplir ma forme en rouge. Pour la suite, c'est très important que votre vernis rouge soit bien sec. Et donc je vais prendre un dotting tool. Je vais tracer le petit pompon au bout de mon bonnet. Et je vais tout simplement réaliser plusieurs pois sur la base de mon bonnet. Et voilà, c'est déjà terminé. Pour le dernier motif, je vais vous montrer comment réaliser un petit pingouin de Noël. Pour le matériel, j'ai pris une base et un top coat, un vernis rouge, un blanc, un noir, un bleu clair, un orange. Et pour le matériel, j'ai pris un dotting tool, un pinceau fin, une éponge et une palette. Pour la base, j'ai choisi un vernis à ongles bleu pastel qui tire sur des notes un peu grises et qui lui donne un côté assez glacial et qui est donc parfait pour l'hiver. Je nettoie comme toujours mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbué de dissolvant lorsque c'est nécessaire. Une fois que mon vernis est sec au toucher, une bonne dizaine de minutes, je dirais, je vais réaliser un lit de neige sur mon ongle et donc pour ça je vais prendre une éponge et un vernis blanc et je vais tapoter tout simplement à la base de mon ongle. Sans attendre que ça sèche cette fois-ci parce que quand on tapote avec une éponge c'est très fin donc ça sèche très vite, je vais prendre un vernis noir et un pinceau fin et je vais tracer les contours de mon pingouin et pour ça je l'ai réalisé en forme d'œuf. Une fois que c'est fait, j'ai peint les deux petites ailes et pour ça, je vais réaliser une ligne droite puis une ligne courbée que je vais remplir. Pour les pattes, j'ai pris un vernis à ongles orange tendre et j'ai réalisé 3 petites lignes à la base du pingouin. J'ai ensuite réalisé le ventre blanc du pingouin, donc pour ça, je vais réaliser un cercle bien au centre du pingouin et je vais le remplir en blanc. Tant que j'ai le blanc au bout de mon pinceau, je vais réaliser la base de mon chapeau de Noël qu'on va faire tout à l'heure. Pour les yeux, j'ai commencé par réaliser 2 pois blancs à l'aide d'un dotting tool aiguille. Comme pour le hou, je vais au préalable tracer le bec de mon pingouin à l'aide d'un vernis blanc et ensuite je vais repasser du orange par-dessus. Pour le chapeau, j'ai fait exactement la même chose que sur mon index, mais cette fois-ci en version très miniature. Donc pour ça, je vais tracer le cône puis la petite courbure et au bout, je vais tracer un petit pompon avec du vernis blanc. Et pour terminer mon pingouin, je vais réaliser les 2 pois noirs au centre de mes pois blancs. Pour terminer, j'ai ajouté de la neige et pour ça j'ai réalisé des pois à l'aide d'un dotting tool aiguille et du vernis blanc. Pour terminer chacun de ces nail art, n'oubliez pas d'appliquer une bonne couche de top coat et faites vraiment très attention à cette étape-là, ce serait vraiment trop dommage de faire baver les couleurs entre elles. Par exemple, pour mon sucre d'orge, j'ai appliqué le top coat en suivant la direction des lignes de couleur et plus généralement, pour tous les nail art, je vous conseille d'appliquer votre top coat avec un mouvement en tapoté comme je fais ici, de manière à ce que les poils du pinceau du top coat ne tirent pas sur les couleurs et ne les fondent entre elles. Et voilà pour ces 5 idées nail art spéciales Noël, j'espère très sincèrement que vous aurez trouvé votre bonheur. N'hésitez pas comme toujours à liker la vidéo si vous l'avez aimée et je me réjouis toujours autant d'aller voir vos recréations de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt. Je vous mets comme d'habitude une petite sélection de photos à côté de ma tête. Vous pouvez pas savoir le bonheur que j'éprouve quand je vois que mes nail art vous plaisent et que vous les reproduisez sur vos ongles et que mes conseils vous aident. Donc un grand merci pour vos commentaires et vos reproductions, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo toujours dans l'esprit des fêtes. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.